Tandis que beaucoup d'entre nous voudraient peut-être un Noël blanc, les utilisateurs de l'énergie en Allemagne peuvent avoir un Noël gratuit. Cette année est déjà décrite comme l'année la plus chaude de l'Europe. Les températures de cette semaine au-dessus de la moyenne devraient ajouter à la réduction de la demande, poussant les prix de l'énergie de l'Allemagne plus bas ou même au niveau négatif. Le jour de Noël, la production éolienne de l'Allemagne devrait atteindre le plus haut presque en doublant la moyenne depuis 30 derniers jours. Les chiffres inhabituels sont à l'origine du débat pour comprendre s'il faut ou pas arrêter les centrales classiques dans les conditions de rafale. Les pressions sur les prix en Allemagne, le plus grand marché de l'énergie de la région, sera encore plus élevée cette année, comme l'électricité provenant des sources renouvelables devrait satisfaire un tiers de la demande d'électricité brute de la nation, en progressant de 20% par rapport à 2014. Les analystes de Société Générale ont mis en lumière le dilemme en expliquant « Avec le vent, il importe comment cela se passe, pas seulement la quantité. Si la production éolienne est élevée et la demande est faible, il y aura l'excès de puissance dans le réseau si les centrales nucléaires, celles au lignite et au charbon, continuent à générer et à gagner des prix négatifs pour un peu de temps. Donc, il faudra réduire leur production. Mais ce n'est pas seulement l'Allemagne où on est obligé de s'adapter. En Finlande, normalement un des endroits les plus froids sur la Terre, le mercure a atteint le niveau record de 10,3 degrés Celsius dans la capitale Helsinki dimanche précédent. Et même Moscou glaciaire a vu les températures au-dessus de zéro. Aucune des 1200 patinoires naturelles de la capitale n'ont pas ouvert cet hiver et la patinoire artificielle sur la place rouge a été fermée lundi pour des raisons techniques. Et un employé de l'attraction a déclaré « Ce n'est plus une patinoire, mais un bel étang ». Les discussions viennent dans le contexte de l'accord historique sur le changement climatique qu'on a réussi à conclure à Paris au début de ce mois. Pour la première fois dans l'histoire, presque tous les pays dans le monde ont accepté de prendre des mesures qui permettront de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius. Mais avec l'encre à peine sèche, il y a de nouvelles préoccupations. On essaie de comprendre si l'accord final est trop peu trop tard, ou même s'il y a des exigences nécessaires pour forcer les pays et les entreprises à y participer. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Avec la neige ou sans neige, l'équipe de Dukascopy TV vous souhaite de très joyeuses fêtes. Merci d'être avec nous. Au revoir.